Et ma question part de deux constats. Le premier, c'est que le mariage, c'est une question de responsabilité. Le second, c'est le fait que chaque fois qu'un couple a un problème et qu'on explique, on dit il faut prier. Donc, moi, je me pose la question, à quel moment le conjoint peut exiger de l'autre qu'il fasse des efforts sur lui-même et que ce ne soit pas forcément tout spirituellement, en fait, ce que je veux savoir. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée. Je pense avoir compris, en fait. De ne pas tout spiritualiser dans le sens où dès qu'il y a un problème, il faut prier. Oui, mais moi, je pense que c'est pour ça que des plateformes comme Isha sont salutaires, en fait. Parce que les choses sont présentées de façon tellement pratique que chaque couple peut repartir justement sur des points précis, pratiques de la vie, les confronter, en discuter, communiquer et en sortir des décisions, des résolutions de tous les jours, en fait. Je ne sais pas si tu as suivi, par exemple, Isha du début à la fin, de cette session même de cette année. C'était tellement pragmatique, en fait, qu'on avait des réponses à comment est-ce qu'on gère, par exemple, les personnes à qui on a accès, faire attention à tous ceux à qui on parle, faire attention aux petits détails, observation de ce que l'autre aime, de ce qui peut le toucher. Ça, c'est pas des choses qu'on va vivre au ciel, en fait. C'est des choses du quotidien. Donc, je pense que ça a répondu quand même ça nous a sorti de tout ce qui était dans les airs pour être vraiment pragmatique sur la terre. Donc, je pense que déjà, réécouter Isha en couple, ce serait déjà salutaire pour un couple qui a du mal à situer les responsabilités, quelles sont les attentes et toutes ces choses-là pour revenir dessus, sur chaque élément qu'on a eu à partager et puis ressortir des points qui nous dérangent. Et ensuite, prier par rapport pour que Dieu nous donne la capacité d'être à la hauteur. Je ne sais pas si je réponds à ta question. C'est bon? D'accord. Et pour faire plaisir, Jésus, hein? Jésus, tu as la réponse que tu voulais? Papa, j'ai compris la réponse de maman, mais ce que je veux savoir, c'est à quel moment on se dit, c'est pas une affaire de prière, il faut que l'autre conjoint prenne ses responsabilités. L'apôtre Jean Clément disait que si je demande pardon hier, pardon après-demain et que je continue de faire la même chose, ça s'appelle la manipulation. Donc le fait de prier ne veut pas dire qu'on remet tout entre les mains de Dieu. Non, c'est notre responsabilité. Donc il faut que des efforts conséquents soient faits pour que les choses évoluent. C'est très important. Donc s'il y a un problème, c'est-à-dire il y a un problème, vous voyez quel est le problème et quelle est la réponse à ce problème. On n'a pas besoin de prier pour tout, non. On n'a pas besoin de prier pour tout. Un homme qui rentre tard à la maison et sa femme se plaint, on ne va pas dire on va prier. Il faut revenir tôt. Il n'y a pas besoin de prier dedans. Où est-ce que je suis en train de dire? C'est simple. Une femme qui ne prépare pas à manger pour son mari et puis qui dit ah mon chéri vraiment il faut prier pour moi. Il n'y a pas question de prier dedans. Tu vas à la cuisine, il faut préparer la nourriture pour ton mari. Ce n'est pas une question de prière. Ouais, voilà, il y a vraiment des choses, le bon sens nous permet de vivre ensemble. On ne va pas tout remettre dans la prière. Ce n'est pas bon. Maintenant, il y a des domaines qui exigent la prière. On a vraiment besoin de prier. C'est-à-dire, par exemple, il y a des femmes, j'aurais eu un cas où quand l'homme arrive chez lui, il est mort. C'est quand il sort qu'il se réveille. Là, parce que une femme a stratégiquement attaqué le mari de la sœur et a décidé que je vais prendre cette femme, je vais prendre cet homme. Donc maintenant, il y a des incantations qui sont faites sur l'homme. Donc quand l'homme arrive chez lui, il n'a plus d'énergie. C'est quand il sort de sa maison, dès qu'il traverse le portail, qu'il retrouve son énergie. Là, c'est un cas satanique. C'est là où on dit on va prier. Parce que là, ça demande de combattre les dieux et les autels qui parlent contre ta famille. Et là, tu te tiens dans la prière. Ça n'a rien à voir avec le naturel, ça a tout à voir avec une implication mystique. C'est très important. Et là, d'ailleurs, tous les jours, nous rencontrons les gens qui ont envie de voler nos femmes, à voler nos maris. Il faut bien savoir que Dieu aime l'interdit, Dieu aime qu'on respecte l'interdit, et Satan aime violer l'interdit.
Donc tout ce qui est satanique, c'est violer l'interdit. Tout ce qui est divin, c'est respecter l'interdit. Il faut bien comprendre que c'est une bataille de nos jours. Donc, il faut prier. Il ne faut pas te dire, non, j'ai épousé cet homme. Non, tu dois mettre dans la prière. Et prier aussi pour ton conjoint, jour après jour. La bataille est rude. Eh bien, le diable se lève contre les familles. Il faut donc tenir à la brèche et prier les uns pour les autres. Ça, c'est vraiment important dans le cadre de la protection spirituelle. Maintenant, ce qui est de nous, donner l'argent de poche à ta femme, tu ne donnes pas, tu dis on va prier pour moi. Non, sors l'argent, donne à ta femme. Il n'y a pas une question de prière dedans. Il y a une question de donner l'argent à ta femme. Terminé. Est-ce que vous comprenez? Et une chose sur laquelle je voulais insister, Marie, le salaire de votre femme est dans votre salaire. Donc assurez-vous qu'après ce Isha, votre femme mange votre argent. Écoutez-moi très bien. Pour que vous soyez heureux à la proportion de vos gains. Ce n'est pas être riche, même si c'est 100 000. Même si c'est 100 000 que tu as par mois, même si il n'y en a que 5 000 dedans et que le reste gère la famille, tu fais déjà beaucoup d'efforts. Et les femmes doivent apprendre à apprécier les efforts des hommes, quel que soit le palier. C'est très important. Et vous allez grandir ensemble. Vous allez grandir. Après 5 000, ça sera 50 000. Après 50 000, vous allez grandir. Mais il ne faut jamais mépriser les faibles commencements. Ça s'adresse aux deux conjoints. Respectez les faibles commencements dans votre mariage. Dieu va vous amener plus loin que ça. Ok?